Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 21 novembre 2014. Avec une grosse séance haussière aujourd'hui, donc en ce jour de séance de 3 sorcières, bon un petit peu aidé par Mario Draghi et la Chine. Des cours donc qui ouvrent en hausse dès le début et qui accélèrent donc pour casser finalement toutes les résistances qui s'opposaient à une poursuite du mouvement haussier. Marquons donc un beau signal haussier qui confirme donc les statistiques. Bon, les statistiques n'étaient pas terribles, mais on était tout de même à 58% à la hausse. On respecte donc ce pourcentage, même si on a un algo qui s'est ouvert à la baisse. C'était l'algo qui avait tort aujourd'hui devant les statistiques. Ce sont des choses qui arrivent lorsqu'on fait du trading. Donc aujourd'hui, on a une belle séance de hausse. Le CAC 40 clôture à 4347,23 avec un gain de 2,67% sur cette séance. C'est un peu plus de 113 points gagnés par rapport au cours de clôture de hier. Donc on a ici une grosse séance haussière qui vient changer quelques éléments dans la tendance et dans la configuration technique actuelle. Du point de vue des indicateurs, c'est relativement stable du point de vue du RSI, c'est assez étonnant d'ailleurs. Le stochastique reste lui en zone de surachat. Du point de vue du MACD qui était très hésitant, on repart à la hausse. Et cette fois-ci, on a des volumes. Alors on a été aidé du fait que nous étions sur une séance à 3 sorcières. Ça a certainement dû aider, notamment avec cette phase de hausse qui a été assez continue durant toute la journée. On a assisté vraiment à quelque chose d'assez unidirectionnel donc sur cette séance et donc nourri de forts volumes, donc c'est plutôt de bonne aloi pour une continuité de cette tendance. La volatilité monte aussi, donc pas trop de surprises. Alors du point de vue de la configuration, je vous rappelle qu'on avait deux possibilités, à savoir cette ligne de résistance rouge ici qui avait été cassée donc sur une phase horizontale. On avait tout de même retrouvé cette zone comme zone de support et ensuite on s'était écarté pour laisser place à une phase de hausse. Et je vous avais donné un scénario alternatif avec ici cette phase de hausse consolidant donc sur une rupture de la zone de support. On s'écartait et on a longé ici l'ancien support comme une résistance et on commençait à s'écarter. Je vous avais dit que pour valider ce scénario baissier, il faudrait casser ici des points bas sur cette zone des 4147 voire 4160. On n'a jamais atteint cette zone, donc on n'a jamais confirmé ce scénario. On était entre deux scénarios possibles et c'est le scénario haussier qui l'emporte. Donc dans cette configuration, ce qu'il convient d'appliquer, c'est tout simplement de replacer la zone de support qui définit désormais cette tendance. Donc on a une zone de point bas ici, on a une zone de point bas là, on voit que ça correspond à cette zone et donc c'est maintenant de cette manière qu'il faut repositionner cette dynamique puisque nous avons désormais nos points significatifs. Alors on ne parlera pas de 3 points puisque ces 2 points sont trop rapprochés pour que ce soit vraiment significatif, mais on a quelque chose là qui définit bien les tendances actuelles. Donc dans cette configuration, ce que nous pouvons confirmer en tout cas, c'est que la phase de hausse est bien dynamique. On est venu casser ici la zone des 4317 qui était la zone objectif suite à une rupture de cette zone des 4275. Vu la dynamique du jour, on est venu casser la première résistance, la deuxième pour définir, pour finir en fait non loin de la troisième. Zone ici horizontale qui avait été marquante sur cette phase fin septembre, puisqu'on avait eu de multiples bougies qui avaient trouvé en support cette zone avant la rupture qui a marqué donc le début de cette phase de baisse. Donc là les cours viennent chercher cette zone, on s'approche assez près puisque le plus haut se situe à 4356,11, donc on vient vraiment valider un contact avec cette zone de résistance. Pour l'instant, donc, on est vraiment dans une confirmation totale puisqu'on avait marqué une rupture du retracement des 61,8% de Fibonacci, que donc on attendait un retracement total. Celui-ci est en train de se faire. Donc on s'achemine maintenant, on a deux zones d'objectifs. Première zone ici, la zone des 4430 points, la zone de point haut telle qu'elle l'était au moment avant que l'on fasse ici cette phase de baisse, et à terme la zone des 4500 points. Donc on repart ici sur des mouvements haussiers, à voir si les prochains niveaux nous donneront une poursuite en tout cas dans la hausse des volumes. Et puis comme nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire des marchés. Donc on a une confirmation ici suite à cette phase ici de baisse avec donc des plus hauts
et des plus bas qui étaient toujours de plus en plus bas. Avec ici un rebond, j'avais attiré votre attention sur le fait que l'on rebondissait sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Et bien sur cette semaine, on casse bien cette moyenne mobile 20 à la hausse, on repasse largement au-dessus, on clôture au-dessus. Par rapport ici au retracement, voilà, j'ai fait un peu le ménage dans les Fibonacci. On confirme bien que le retracement ici, la cassure du retracement des 61,8%, et donc on peut s'acheminer ici vers les points hauts significatifs, hein, puisque nous avons ici les Fibos sur l'amplitude maximum. Là, tout est réuni pour confirmer une poursuite du mouvement haussier qui avait été entamé suite à ce doji ici qui était venu fort loin ici des bandes de Bollinger. Si on regarde les indicateurs techniques, on est neutre du point de vue des oscillateurs, hein, RSI stochastique, on confirme la continuité haussière sur le MACD, et par contre du point de vue des volumes, le compte n'y est pour l'instant pas, hein, puisqu'on est ici sur des volumes à peine moyens, alors que nous avons ici une accélération d'un point de vue chartiste dans une légère hausse de la volatilité. Donc on le voit, du point de vue des indicateurs, bon, on a un suivi d'un mouvement qui était déjà haussier. La configuration est plus parlante en tout cas du point de vue chartiste. Maintenant, ce qu'il faudrait dans un premier temps, c'est conserver ici cette zone des 4309 points et venir valider ici un contact avec cette zone des 4420. Ça serait un bon challenge pour la semaine prochaine, ce qui nous mettrait dans une poursuite de ce mouvement. Zone des 4420 qui est une zone assez importante, hein, pour la poursuite du mouvement moyen terme, puisque cette zone a été précédemment résistance sur cette phase, puis support sur celle-ci. Résistance, on la retrouve ici, support ici. On l'avait cassé, on l'avait retrouvé comme résistance, et donc maintenant il faudrait que cette zone devienne dans un premier temps résistance. On peut attendre ici résistance, un petit retour pour consolider légèrement, pourquoi pas avec un objectif à 4277, et casser cette résistance. Je parle bien sûr sur des mouvements moyen terme, ça c'est des scénarios qui sont tout à fait possibles. Mais ce que l'on voit sur cette phase ici de rebond, c'est qu'elle est bien confirmée, on casse le 61,8, donc ça c'est plutôt un bon élément, on clôture au-dessus, et donc là on s'ouvre un objectif ici sur cette zone de point haut à 4509 points. Donc voilà ce que l'on peut dire sur la vue hebdomadaire. Donc les points surveillés, eh bien ça sera 4310 pour la semaine prochaine, et d'un point de vue moyen terme ici 4212 dans le cas d'une rechute ici du mouvement. Si nous revenons à la vue journalière pour définir un petit peu les points centraux, donc on a alors des zones horizontales qui sont un peu différentes effectivement, parce que les points ne sont pas toujours les mêmes entre la vue hebdo et la vue journalière. Là, on a ici cette zone, donc des 4317 qui n'est plus une zone majeure par contre, hein. Donc là, on va revenir sur un tracé plus clair. On a cette zone ici des 4357 qui peut jouer un rôle la semaine prochaine. C'était une zone de support ici assez importante, je vous l'ai dit. Ce qui serait bien, c'est que l'on valide une rupture de cette zone la semaine prochaine et que l'on la retrouve comme support. Ça serait le meilleur moyen vraiment de valider une poursuite de ce mouvement haussier. Toutefois, si cette configuration n'était pas réunie, qu'on arrivait ici sur une phase d'affaiblissement, alors on a cette zone des 4317, mais surtout la zone ici est 4275. Après avoir été résistance, il serait bien qu'on ne repasse plus sous cette zone maintenant qu'elle a été cassée de cette manière. Donc à surveiller deux zones, 4357, 4275 points. Si nous avions une rupture de cette zone, eh bien on mettrait directement en difficulté cette zone de support que nous avons nouvellement repositionnée. Et sur une rupture de cette zone, hein, il faut bien voir un petit peu toutes les éventualités, eh bien on aurait une rupture de la dynamique qui pourra amener à une phase de retournement. À la hausse, donc tant que si l'on reste sur cette zone entre 275 on va dire et 355, nous serons dans une phase de neutralisation, c'est-à-dire cassure ici et neutralisation dans une phase de consolidation horizontale. Par contre, sur une rupture haussière de cette zone des 4355 points, eh bien on s'ouvrirait la voie vers un objectif immédiat à 4415 et à terme sur la zone ici des 4500 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est, excusez-moi, voilà, c'est aujourd'hui la vague. Oui, je l'avais oublié, désolé Stéphane, qui gagne cette session du fixing, donc bravo à toi. Et puis en ce qui concerne les statistiques, alors nous avons des statistiques qui s'inversent.
et ce notamment dû à la clôture à l'extérieur des bandes de Bollinger. Alors toutefois les statistiques ne sont pas très fortes, on a quelque chose qui tourne à 58%, alors c'est un chiffre qui revient souvent en ce moment, on est à 58% à la hausse aujourd'hui. On est à 58% à la baisse pour la prochaine séance et un potentiel assez intéressant à jouer, mais toujours à la baisse, hein, puisque les premières statistiques nous donnent une probabilité avec un objectif assez éloigné, donc à voir hein, si on ne pourrait pas avoir un signal d'affaiblissement. En tout cas c'est ce que nous disent les statistiques actuellement selon les premiers résultats que j'ai en ma possession, mais vous en saurez plus dès lundi matin quand celles-ci seront diffusées. Voilà donc ce qu'il fallait dire sur cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Bon week-end à vous.